Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube où l'on parle de tarot et d'astrologie. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec un double tirage de tarot. Vous le savez peut-être déjà, il y a un peu moins de 2 semaines, j'avais fait un tirage pour connaître les énergies du prince Harry et c'était pas très joyeux. Idem pour sa femme Meghan, je la voyais partir d'Angleterre avec des regrets et peut-être aussi de l'amertume par rapport à la vie qu'elle aurait pu avoir. Quant à Harry, les cartes nous indiquaient qu'il était dans une mauvaise passe. Je le voyais filer tout droit sur une dépression. Depuis, ils sont tous les deux repartis pour les États-Unis. On va donc regarder ce que l'avenir leur réserve. Le tirage est un peu particulier dans sa structure. On va commencer par regarder le point faible du couple, ce qui leur pose problème, avec cette carte. Et ensuite, on va regarder ce qui, au contraire, joue en leur faveur, ce qui peut les aider, ok ? Ensuite, on regardera ce qui se passe pour chacun d'entre eux individuellement, puisqu'ils n'étaient pas dans les mêmes énergies il y a 2 semaines. D'accord, on retourne. C'est parti. Le côté négatif. Le jugement. Waouh. C'est une carte que je ne tire pas très souvent. Faut quand même dire qu'il faut un contexte bien particulier pour qu'elle sorte. Ok. Donc pour moi, leur gros souci, c'est qu'avec cette carte, tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, que ce soit en bien ou en mal, va sortir au grand jour. Et comme le nom de la carte est un bon indice, ça veut dire que ça passe ou ça casse. Seulement, j'avais bien précisé que la carte qui sortirait serait leur point faible. Donc pour moi, il va y avoir une sorte de retour de bâton très public s'ils se sont permis des choses pas très honnêtes. Tout finit par se savoir, les gens parlent, et à mon avis, l'opinion publique va se retourner au moins en partie contre eux. Mais ce sera vraiment par rapport à quelque chose qu'ils ont fait. C'est comme une espèce de karma. Tu fais le bien, tu es récompensé. Par contre, si tu fais le mal, ça va être le moment de passer à la caisse et ça va se savoir, ok ? Bon, on va retourner la carte suivante pour savoir quel est leur point fort, ce qui est positif pour eux. Le pendu. Ok. Ok. Ils vont quand même sentir le vent tourner. Et ils ont toujours au moins l'option de faire profil bas, de laisser couler un peu d'eau sous les ponts pendant qu'ils font le ménage dans ce qui les maintient dans cette mauvaise opinion du public. Il y a une notion d'être capable de se dégager d'une situation en défaisant des liens, en mettant de l'espace avec ceux qui ne contribuent pas à trouver une solution. Ils vont peut-être même prendre de la distance par rapport aux critiques. Bon, ça c'était pour le couple, les deux ensemble. Maintenant, on va regarder comment cette période va être vécue par chacun d'entre eux. Les cartes qui sont ici sont pour Meghan et celles qui sont en bas sont pour Harry. On y va, honneur aux femmes, on commence avec Meghan. Je retourne. Tac, tac, tac. Alors, on a le 2 de coupe, le 6 d'épée et le 8 de coupe. Ouais, bah ça rejoint ce que j'ai vu pour le couple. Bon, on a d'abord cette carte qui me laisse penser que depuis son retour aux États-Unis, Meghan est en relation avec une personne pour essayer d'en obtenir quelque chose, tout en lui proposant elle-même quelque chose en retour. Comme ça, à première vue, je pense qu'il s'agit de discussions autour d'un contrat pour un projet. Il y a comme un attachement personnel à ce projet. Mais avec la carte suivante, ça ne va pas se faire. C'est un projet ou une négociation qui va tomber à l'eau. Je pense même que le souci, c'est qu'elle va perdre des soutiens qu'elle pensait acquis à sa cause. Et ça va peser sur son moral. Je vous montre la carte. Voilà. On voit une femme qui est drapée de la tête aux pieds. Elle a la tête basse et on a l'impression qu'elle vient de fuir une situation et qu'elle se camoufle. Ou alors qu'elle se dissimule pour masquer ce qu'elle pense de ses combats perdus. Les épées, c'est les pensées, c'est pourquoi on se bat. C'est pas la carte la plus joyeuse du tarot. Elle subit la situation avec celle-ci. Et ça renvoie à ce que je disais plus tôt, il va y avoir une mise à distance, même si là ce n'est pas de son fait. Et c'est elle qui est mise à distance. J'ai le mot paria qui me vient en tête, même si c'est un terme un peu fort, j'ai le sentiment qu'il y a des gens qui ne voudront plus être associés avec elle, qui vont la lâcher en cours de route. Ça aussi, ça renvoie à la carte du jugement. La carte du retour de boomerang. Bon, ensuite on a une carte qui ressemble un peu à la précédente dans sa composition. Je vous la montre.
Là aussi, on a une personne qui est de dos et qui se casse. Vous voyez le thème récurrent. Bon, par contre, ce n'est pas la même chose que sur la carte précédente parce que vous voyez que cette personne laisse derrière elle des coupes. Des coupes qui tiennent encore bien debout, en bon état. Cette personne ne quitte donc pas un champ de bataille dans la précipitation, mais au contraire, son départ est un acte volontaire. Voilà, donc à mon avis, Megan va se diriger vers les énergies du pendu qui est ici, c'est-à-dire qu'elle va bien se rendre compte qu'elle n'arrive pas à obtenir exactement ce qu'elle veut de qui elle veut, donc elle va cesser de subir la situation et elle va choisir par elle-même d'abandonner certains projets, dont certains qui étaient bien avancés et qui tenaient bien la route. Il va y avoir un changement de stratégie qui va quand même se faire dans la douleur parce qu'avec les coupes, ça lui coûte sur le plan émotionnel d'en passer par là, ok ? Possible aussi qu'elle s'éloigne de certaines personnes qui avaient un intérêt pour elle, mais qu'elle ne voit pas s'inscrire dans son avenir. J'ai comme l'idée d'un rebranding, d'une volonté de changer son fusil d'épaule, mais encore une fois, ça va se faire après une mise à l'écart qu'elle va subir. C'est ça qui va lui ouvrir les yeux sur cette carte du jugement. Bon, ça c'était pour Megan. Je ferai un autre tirage plus tard pour voir comment elle va s'en sortir, les choix qu'elle va faire, parce que là on reste sur cette notion de recherche, il n'y a pas encore de but précis, mais pour l'instant j'en reste là. On va donner le temps aux choses de se mettre en place. D'accord. Maintenant on passe à Harry. Harry qui filait un très mauvais coton dans le dernier tirage. Qu'est-ce qui se passe pour lui depuis son départ d'Angleterre ? On retourne les cartes. Ok. Oh. Ok. Bon. On a le 10 de coupe, le 3 de bâton, qui me semble était également sorti dans mon tirage sur Kate. Et on termine avec le diable. Qu'est-ce que ça nous dit ? Eh bien, Harry a retrouvé ses enfants, et c'est comme ça qu'il se ressource, auprès de ses enfants, de sa famille. C'est une chouette carte, comme ça a priori, mais souvent le 10 de coupe sort comme une suite. Comment dire, c'est un peu ma carte, et à la fin ils vécurent heureux. Ce qui sous-entend qu'il s'est passé autre chose avant d'en arriver là. Donc pour moi, cette carte m'indique que Harry a décidé que sa famille, c'est celle qu'il retrouve aux États-Unis. Pas ailleurs. Son unité familiale, c'est sa femme et ses enfants, ok ? Vous pouvez oublier son père, son frère, et s'il y a des rumeurs comme quoi il veut revenir travailler au sein de la famille royale, c'est faux. Vous pouvez oublier ça, il n'y pense pas, en tout cas pas en ce moment. Mais ça pose quand même la thématique de la famille d'entrée de jeu dans son tirage, ok ? Par contre, derrière, on a une carte qui est introspective, méditative, comme s'il faisait un bilan. Souvent, c'est une carte qui indique un voyage. Et là, comme ça, spontanément, j'ai cette idée en tête, l'Afrique. Je sais pas trop pourquoi, je le vois bien aller faire un petit tour en Afrique pour se ressourcer. Je sais pas si ça va se savoir dans les médias, mais en tout cas, je le vois partir un peu. Je pense qu'il va en profiter pour retrouver là-bas une forme d'ancrage, des racines. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y cherche une forme d'apaisement. Il y a peut-être quelque chose là-bas qui calme son esprit. On verra si la presse en parle ou pas, mais dans tous les cas avec ces deux cartes, on a comme un besoin pour Harry de se retrouver seul avec lui-même ou dans un environnement qui lui fait du bien. Mais on termine avec la carte du diable. Donc malheureusement, je crois qu'il va retomber dans des vieux travers. Avec la carte juste avant, cet homme qui est seul devant l'immensité, j'ai l'impression qu'il cache ses mauvaises habitudes. Qu'il s'isole pour... Enfin, je crois pas que ça se saura un jour si c'est le cas, mais disons qu'avec cette combinaison de cartes, je ne serais pas surprise d'apprendre qu'il se cache pour boire, pour noyer sa dépression dans l'alcool, ou quelque chose comme ça. Le diable, c'est les tentations, c'est le retour à de mauvaises habitudes, donc même si son tirage avait plutôt bien commencé, je crois qu'il n'est pas sorti de l'auberge côté dépression sous la tente. Vous noterez au passage que son tirage renvoie aussi à ce que j'avais dit pour les points faibles et les points forts du couple. C'est-à-dire que si ça souffle fort côté critique sur eux,
Harry va soit se calfeutrer au sein de sa famille, soit il va mettre les voiles vers un endroit qui lui permettra d'échapper à l'attention, et où il pourra se mettre à distance de ses problèmes, couper et souffler un peu, et probablement pas de la meilleure manière. Je pense à l'alcool de mon côté, mais de toute façon avec le diable, il sait ce qu'il fait, il sait qu'il a un problème, et tôt ou tard, il devra l'affronter. Si on compare son tirage à celui de Meghan se termine sur une note proactive. Elle essaie de reprendre les choses en main, et il faut souhaiter qu'elle se dirige vers quelque chose de plus positif. Par contre, le tirage de Harry est plus passif, et il se termine sur une carte qui indique qu'il subit des énergies très sombres. Voilà, on fera aussi un autre tirage pour Harry dans quelques temps, histoire de voir s'il arrive à dépasser ses problèmes ou si au contraire, il s'enlise. Si vous avez aimé mon tirage, si ça vous parle, pensez à liker ma vidéo, c'est gratuit et ça aide ma petite chaîne à être un peu plus mise en avant sur YouTube. Si vous avez des suggestions de vidéos, allez-y, je lis les commentaires. Sachez quand même que j'espère pouvoir mettre en ligne bientôt des vidéos astrologiques. J'en ai une en préparation sur la princesse Diana. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, vous serez prévenu lors de la publication de mes vidéos. Voilà, on se retrouve bientôt. Des bisous!